tous, j'espère que vous allez bien. Mercure rejoint en ce 21 novembre 2022 Vénus dans le signe du Sagittaire. Mercure y a fait son entrée le 18 novembre 2022, il en ressortira le 7 décembre prochain. Une très très jolie conjonction. Peut-être avez-vous déjà senti ces influx, ces possibilités déjà ces 2-3 derniers jours. Sachez que cette conjonction sera encore active sur les comptez 3 jours après. Vénus, planète d'amour, de bien-être, de confort, de sécurité, parfois de finances, vient donc rejoindre Mercure, une association qui peut donc être extrêmement bénéfique, bien évidemment, dans le domaine amoureux. Vénus, l'amour, rejoint Mercure, la jeunesse, peut-être au travers d'un partenaire ou d'une partenaire beaucoup plus jeune que vous. Alors que ce soit en âge, que ce soit dans sa tête, peut-être quelqu'un qui aime par-dessus tout, voilà, s'amuser, rigoler, quelqu'un, alors pas forcément léger, mais qui prend la vie, voilà, peut-être du bon côté. Quelqu'un qui peut être voilà, plus jeune dans sa tête, peut-être un éternel adolescent, c'est un peu l'image. Ça peut être également source de beaucoup de communication, d'échanges sur le plan amoureux, mais aussi des échanges qui peuvent tout simplement être source de bien-être, vous apporter du réconfort, vous donner de la bonne humeur. Puisque Vénus, c'est le bien-être, le confort, la sécurité, donc Mercure vient rassurer également. C'est une association qui est favorable justement pour alors communiquer, échanger, écrire. Mercure, c'est la main. Vénus, c'est le domaine artistique. Donc si vous écrivez, que ce soit, je sais pas moi, un texte, un poème, une chanson, Vénus, c'est la voix. Mercure, donc, permet aussi les échanges, que ce soit artistique, avec un collaborateur, avec un partenaire, avec votre conjoint. Sur le plan financier, Mercure, ce sont les chiffres. Donc les chiffres associés aux finances, ça peut avoir aussi un rôle sur votre budget, sur vos indemnités, un endettement. Peut-être que vous allez recevoir également ces jours-ci, Mercure, c'est le mouvement, peut-être un petit mouvement d'argent, peut-être allez-vous être voir sur votre compte une petite somme, un petit remboursement, une petite aide. C'est tout à fait symbolique de cette association. Alors ça peut favoriser ou non justement votre budget. Ça peut jouer également sur le plan santé. Vénus, c'est le cou, les cervicales, les amygdales, la thyroïde. On peut avoir une élimination des toxines. Ça peut jouer sur la mâchoire. Mercure, c'est le mouvement. Donc peut-être que des choses peuvent retrouver une bonne inertie. Mercure, c'est les mains. Peut-être que vous allez prendre un rendez-vous ces jours-ci avec quelqu'un, un praticien qui utilise ses mains pour, voilà, peut-être oui, remettre en place des cervicales ou permettre un mouvement, une circulation des énergies. Alors tout ce qui est, oui, fluide des mains ou énergie, à ce moment-là, est très très favorable. Vénus, c'est aussi la voix, le langage, donc ça peut être des choses dans ce domaine-là. Mercure, c'est aussi le stylo. Vénus, la signature. Ça peut être une signature importante. Ça peut être des petits mouvements, des petits déplacements. Alors je disais financiers, mais aussi pour, voilà... profiter d'un bon moment. Ça peut être aussi en rapport avec les frères, les sœurs, puisque c'est la symbolique de Mercure, notamment les frères et sœurs plus jeunes. Alors on peut y voir tout un tas de choses. Vénus, c'est aussi le jardin, la parcelle de terre. Mercure, le cadastre. Il peut y avoir des choses de cet ordre. Mercure, c'est la clé. Vénus, c'est le bonheur. Pourquoi pas peut-être avoir sur ces jours-ci la clé du bonheur par rapport à un local, à une maison, à un appartement, à un achat quelconque. C'est aussi tout simplement Vénus, le plaisir. Mercure, c'est la course à pied, c'est le cycliste. Peut-être avez-vous voilà, passé un bon moment ces jours-ci sur un trajet, voilà, avec des amis pour une course à pied, une course cycliste. Ça peut être oui, tout simplement des relations qui vous apportent une joie ces jours-ci. C'est alors Mercure, c'est la main. Vénus, ça peut être aussi le plaisir, tout ce qui est sensuel, sensualité. Ça peut être libérateur aussi au niveau de la santé. Sur le plan amoureux, je vous laisse imaginer, voilà, laissez votre imagination vagabonder, mais tout ce qui est du plaisir, du toucher peut être extrêmement favorisé sur ces jours-ci.
passer un bon moment. Ça peut être aussi, je sais pas, c'est aussi l'email, c'est aussi Mercure, c'est la factrice qui peut apporter également des bonnes nouvelles, un bon courrier. C'est l'habilité à confectionner quelque chose. Enfin voilà, vous l'interprétez, vous le développez, peut-être, voilà, vous avez sûrement d'autres mots, d'autres associations. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous traversez quand vous associez justement Vénus et Mercure ces jours-ci, à quoi ça vous fait penser. Et puis, n'oubliez pas également donc, que Mercure entre dans le signe du Sagittaire, donc du 18 novembre au 7 décembre. Alors, il peut être positif ou négatif si votre thème de naissance comporte un élément, que ce soit une planète ou un angle en Sagittaire, puisque ce sera une conjonction, tout dépend. C'est un transit qui sera positif si vous avez les éléments dans votre thème natal en Verseau, en Bélier, en Balance et en Lion. À l'inverse, c'est un transit qui sera plus délicat pour Mercure si vous avez dans votre natal des planètes ou un angle en Poisson, Gémeaux et Vierge. Sachez que Mercure donc, est actif bien évidemment ce 21 novembre avec cette conjonction à Vénus. Il sera peut-être plus délicat le 29 novembre puisque mal positionné avec Mars, la planète de l'action, la planète de la guerre, la planète du guerrier, du sportif, de l'action. Donc peut-être un peu trop d'énergie. Attention à vos déplacements, à vos mouvements, si vous pratiquez un sport, si vous utilisez un véhicule bien évidemment. Et puis Mercure sera actif positivement cette fois-ci le 30 novembre. Bien relié à Saturne, il va permettre un ancrage, il va permettre d'évoluer, il va permettre de mettre en place des choses sur un plan administratif, sur un plan sécurité, sur un plan à long terme en fait. Alors, bien évidemment, Mercure est maîtresse des Gémeaux et de la Vierge, donc toutes ces notions au cours de ce transit vont être activées. C'est sur cette période la nécessité d'une adaptation avec Mercure aux situations, aux faits, qui peuvent vous sembler peut-être un peu lointains, distants avec le Sagittaire. C'est une association bien évidemment qui nous parle de la jeunesse, que ce soit vos enfants, votre adolescent, et puis les hautes études, les longs voyages. Peut-être que votre fils, votre fille va faire un voyage scolaire ou un stage à l'étranger, ou tout ce qui est voilà, déplacement, voyage scolaire, les hautes études. Alors ça peut être évidemment toute forme d'exil, on passe une frontière, on peut apprendre une nouvelle langue étrangère, on peut se perfectionner dans quelque chose. C'est une période qui symbolise le changement. Alors si vous avez bien évidemment des transits favorables, il y a également au cours de cette période une forte notion d'accompagnement, qu'elle soit verbale ou écrite, par rapport à vos situations de vie. Si vous recherchez quelqu'un pour vous aider dans vos démarches, c'est un moment qui est favorable. On a bien évidemment la notion de véhicule, notamment les 2 roues avec Mercure, que ce soit vélo, que ce soit moto, mais c'est également tout ce qui peut être petit transport. J'y associe alors la trottinette, le skate, les patins roulettes, le patinage artistique. Toutes ces choses-là peuvent être associées également à Mercure. Alors ça peut être également voilà, des moments que vous pouvez passer à pratiquer ces sports par exemple. C'est bien évidemment la réglementation routière et la circulation, notamment sur autoroute avec le Sagittaire. Donc tout ce qui s'y rapporte, que ce soit votre véhicule, votre permis de conduire, le code de la route, toutes ces notions. Il y a aussi une période profitable, par exemple, pour toutes les activités liées au commerce, toutes les fonctions de conseiller, les ressources humaines, le kiné, les soins, tout ce qui peut être massage. Je l'ai dit précédemment, Mercure, c'est la main, les doigts, mais avec le Sagittaire, c'est aussi la jambe, le bassin, tout ce qui peut être de l'ordre de la sciatique, même voire même des orteils. Donc ces points du corps peuvent être activés à ce moment-là. C'est le conseiller pour votre enfant, justement. C'est le courrier qui vient de loin, la communication, les messages, le fait de mettre en place beaucoup de choses, beaucoup de démarches également. Ça peut être tout simplement, j'ai l'image du bureau de gendarmerie également, pour des démarches quelconques.
avec Mercure, c'est bien évidemment le changement. Le Sagittaire, ça peut être un changement géographique. Mercure, c'est la parole. Le Sagittaire, c'est tout ce qui est guidance, tout ce qui permet de guider, d'aider les autres. Le Sagittaire, c'est pourquoi pas l'huissier de justice. Le Mercure, c'est le commerce. Ça peut être aussi peut-être des choses de cet ordre pour certains. Il y a avec Mercure toute la notion de calcul, de chiffres, de contrôle mis en avant à ce moment-là. Ça peut être aussi avec le Sagittaire la libération. Mercure d'un frère, d'une sœur. Alors je vais dire n'importe quoi, hein. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être un frère, une sœur, malheureusement en prison, pourquoi pas, ou exilé et bloqué. Voilà, ça peut être la libération de celui-ci ou de celle-ci. C'est bien évidemment la médecine des mains. Tout ce qui est énergie en ce moment est très très mis en avant. Ça peut mettre aussi en avant tous les lieux de connaissance, de savoir, tout ce qui permet de transmettre ces notions. Alors les bibliothèques, les lieux d'information, les postes hein, de transmission d'informations comme les journalistes, l'imprimeur, les documents notariales. Ça peut être alors au niveau de votre quotidien tout simplement le parquet que l'on change dans un bureau par exemple, dans un couloir. C'est la modification d'un escalier, d'un plancher, le changement de rideau, d'un tapis. Tout simplement, il y a des choses très très simples dans le quotidien comme des événements beaucoup plus larges. L'astrologie ne s'arrête pas au fait d'une rencontre sentimentale, de l'achat d'une maison, de la validation d'un diplôme. Vous pouvez vraiment l'associer à votre quotidien. Et quand vous regardez vraiment tout ce qui se passe autour de vous, quand vous notez, prenez l'habitude de noter tout ce qui se passe et vous vous rendrez compte petit à petit que vous pourrez associer eh bien, les planètes aux signes, les planètes entre elles lorsqu'elles forment des aspects. Alors ne l'oublions pas, avec le Sagittaire, il y a toujours aussi en négatif une notion d'excès. Alors avec Mercure, on peut en faire trop, en parole, en geste, en attitude. Donc modérez un peu toutes vos actions, surveillez voilà, ce que vous dites, ce que vous écrivez. Je parlais de frères et sœurs, oui, ça peut être aussi l'exil, hein, le départ d'un frère ou d'une sœur qui part s'installer loin. C'est bien évidemment toutes les formations, hein, que ce soit médical, ça peut être agricole, ça peut être de diététicien, ça peut être l'apprenti, l'artisan, le carreleur, le chef de rang, le comptable, l'employé de maison, tout simplement, le documentaliste, l'élevage de petits animaux est concerné également par Mercure. Alors petits animaux et grands, hein, puisque le Sagittaire correspond aux grands animaux. Alors, c'est une période bien évidemment excellente pour la méditation, pour les rêves, ça peut être le fait, je sais pas moi, d'établir un passeport pour votre enfant. Ça peut être les contacts avec le prof de votre ado, l'enseignant. Ça peut être la traduction d'un écrit. Ça peut être un concours, hein, que ce soit gendarmerie, un poste d'infirmière, postes de fonctionnaire, tout ce qui est mis en place avec Mercure au niveau intérim également. Donc voilà, on peut aller vraiment, il y en a, je pourrais vous citer encore des tas et des tas et des tas d'exemples. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser en témoignage, en commentaire justement ce à quoi vous pensez, ce que ça vous fait vivre sur cette période, sur ces moments et puis sur cette conjonction Vénus-Mercure actuellement. Si tous ces exemples vous permettent de vous aider d'avancer dans la compréhension de l'astrologie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les parutions. Partagez également cette vidéo, n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, à m'aider à la développer, je vous en remercie. Celles et ceux qui le souhaitent, vous avez également un lien sous cette vidéo pour faire un don si vous en avez envie, pour me permettre de développer le matériel et autres. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent transit, bien évidemment, de Mercure en Sagittaire. J'espère que ces 2-3 jours-ci, aujourd'hui et les jours à venir, seront source de bonheur, de bien-être pour vous avec la conjonction Mercure-Vénus. Et puis, eh bien, j'espère vous retrouver très très vite pour une toute autre vidéo. Et puis en attendant, bien, je vous dis à bientôt.